Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un cours sur la dérivation, la démonstration d'une propriété et voir un exercice qui sera une application de cette propriété d'ailleurs. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement à un lycéen ou une lycéenne de terminale, soit spécialité, éventuellement je pense aussi enseignement complémentaire. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un polycopié en format PDF et puis un lien vers mon nouveau blog. Bonne vidéo. Donc le premier paragraphe, ça sera des rappels et des compléments sur les dérivés. Alors la première propriété qui est vue en première, mais malgré tout, il faut bien connaître ces dérivés usuels. Donc petit n, on va considérer que c'est un antinaturel non nul. Alors, f étant dérivable sur grand R, si f de x vaut x puissance n, f' de x c'est nx puissance n moins 1. Sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 ou l'intervalle moins infini 0 ouvert en 0, si f de x égale 1 sur x puissance n, alors f' de x égale moins n sur x puissance n plus 1. Et puis sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, si f de x égale racine carrée de x, alors f' de x égale 1 divisé par 2 racines carrées de x. Je rappelle que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Deuxième propriété qui est vue en première, les fonctions u et v sont dérivables sur un intervalle grand I, k est un réel non nul. Alors, premièrement, KU est dérivable sur grand I et la dérivée de KU, c'est K fois U'. La somme U plus V est dérivable sur grand I, la dérivée de U plus V, c'est U' plus V'. Alors évidemment, si on met un moins à la place du plus ici, on aura un moins ici. Troisièmement, c'est UV, le produit UV est dérivable sur grand I, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. D'ailleurs, au passage, je vous conseille de mettre peut-être le symbole de multiplication entre U et V, entre U' et V et U et V', ça évite certaines erreurs que j'ai vues d'ailleurs avec mes élèves de terminale quand j'enseignais encore. Quatrièmement, si V ne s'annule pas sur grand I, alors 1 divisé par V est dérivable sur grand I, la dérivée de 1 sur V, c'est moins V' sur V carré. Et cinquièmement, si V ne s'annule pas sur grand I, alors U sur V est dérivable sur grand I, la dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' divisé par V carré. Propriété 3, plutôt vers la terminale, la fonction U est dérivable sur grand I, petit n est toujours un entier supérieur ou égal à 1. Alors premièrement, U puissance n est dérivable sur I et la dérivée de U puissance n, c'est n U puissance n moins 1 fois U'. Alors en général, on admet cette propriété. Deuxièmement, si U ne s'annule pas sur grand I, alors 1 sur U puissance n est dérivable sur grand I et la dérivée de 1 divisé par U puissance n, ça sera moins n U' sur U puissance n plus 1. Alors on démontrera tout à l'heure cette propriété. Troisièmement, si U est strictement positif sur grand I, alors racine carrée de U est dérivable sur grand I, et la dérivée de racine carrée de U, c'est U' divisé par 2 racines carrées de U. Quatrièmement, exponentielle U est dérivable sur grand I, et la dérivée d'exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Définition, premièrement, on suppose que la fonction petit f est dérivable sur grand I, on dit f est 2 fois dérivable sur grand I si f' est dérivable sur grand I. Deuxièmement, on suppose que la fonction f' est dérivable sur grand I, la fonction dérivée de f', notée f seconde, et la dérivée de seconde de petit f sur grand I, bien sûr. J'avais oublié d'indiquer dans les dérivés usuels la dérivée de la fonction exponentielle qui est elle-même. Donc, f est dérivable sur R quand on a f de x égale à exponentielle x, f' de x est égal à exponentielle x. Alors, paragraphe 2, à propos de certaines formules. Alors, petit x est la variable réelle qui intervient ici, la fonction u est dérivable sur l'intervalle grand I. Alors, à propos des puissances. Alors ici, je vais commettre un abus de langage.
je vais indiquer que la dérivée de x carré c'est 2x, on devrait plutôt dire que c'est la dérivée de la fonction qui a x associe x carré. Et puis, quand on regarde la dérivée de u carré, c'est 2u'. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on passe de l'une à l'autre? Alors, si on connaît la dérivée usuelle de x carré, 2x, quand on remplace x par une fonction u, dérivable sur grand I, mais bon, un peu quelconque, on la connaît pas trop, en fait, il suffit de remplacer x par u, mais de toujours remultiplier par u'. Alors ça, on va l'admettre, ça pourra être démontré un peu plus tard dans l'année. Et puis, si on connaît bien sa formule de dérivée de u carré, de u', il suffit de dire, si on prend u de x égale x, u' de x égale 1, et on va retrouver cette formule. Ce qui fait qu'il y a un grand parallèle entre les deux formules. Alors tout ça pour vous dire qu'il faut pas alourdir votre mémoire, essayer d'en connaître une et de retrouver l'autre. Et puis ce qu'on a dit pour x carré, c'est identique pour x cube. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. Donc la dérivée de u au cube, ça sera 3u carré multiplié par u'. Et puis à partir du u cube, sa dérivée, c'est 3u carré u'. Si vous posez u de x égale x, vous allez obtenir u' de x égale 1 et vous allez retrouver cette formule. Bon, je ne vais pas insister sur la troisième. La dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Et donc, pour connaître la formule avec la dérivée de u puissance n, ça sera n u puissance n moins 1 que je remultiplie par u'. Alors, on va trouver la même chose, évidemment, avec l'inverse d'une puissance. Alors ici, on va supposer que x est différent de 0 et que u ne s'annule pas sur grand I. Donc, on sait que la dérivée de la fonction qui a x associé 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Dérivée de la fonction qui a x associé 1 sur x carré, c'est moins 2 sur x cube. Et puis donc, la dérivée de 1 sur u carré, ça sera moins 2 sur u cube multiplié par u', ce qui donne moins 2u' sur u cube. Bon, allez, avec une puissance n. La dérivée de la fonction qui a x associe 1 sur x puissance n, c'est moins n divisé par x puissance n plus 1. Et donc, la dérivée de 1 sur u puissance n, ça sera moins n divisé par u puissance n plus 1 que je multiplie par u', ce qui nous donne moins n u' sur u puissance n plus 1. Avec la racine carrée, alors là, on suppose que x est strictement positif et on suppose que u est strictement positif sur l'intervalle i. Donc, la fonction qui a x associée racine carrée de x a pour dérivée 1 sur 2 racine de x. La fonction racine carrée de u a pour dérivée u' sur 2 racine de u. Si on remplace x par u, ça donne 1 sur 2 racine de u que je remultiplie par u'. Alors pour l'exponentielle, on va considérer quand même aussi certaines formules qui vont faire intervenir deux réels a et b que je vais prendre non nul. Alors je rappelle que la fonction exponentielle pour la dérivée elle-même, et donc la dérivée d'exponentielle u, c'est exponentielle u multiplié par u', et par convention en général, on place le u' devant exponentielle u. La dérivée d'exponentielle x, ce sera a exponentielle ax, il suffit de remplacer u de x par ax, et la dérivée de ax est a. Donc à partir de cette formule d'exponentielle u dont on connaît la dérivée, on obtient cette formule. Même chose pour la dérivée d'exponentielle ax plus b, c'est petit a exponentielle ax plus b. À connaître toutes ces formules. Une démonstration, alors c'est dans la propriété 3, c'est le deuxièmement. Alors je rappelle les hypothèses, la fonction u est dérivable sur grand I, et la fonction u ne s'annule pas sur grand I, et petit n est un entier supérieur ou égal à 1. Résultat, c'est que la fonction 1 sur u puissance n est dérivable sur grand I, et la dérivée de 1 sur u puissance n sera égale à moins n u' divisé par u puissance n plus 1. Donc on va faire une preuve.
Alors la première chose à démontrer, c'est que 1 sur u puissance n est dérivable sur i. Alors nous, on sait par hypothèse que u est dérivable sur grand I, et donc puis u puissance n va être dérivable sur grand I, c'est en utilisant la propriété 3, le premièrement. On sait que u ne s'annule pas sur grand I, donc u puissance n ne s'annule pas sur grand I. Je vais poser petit v égale u puissance n sur grand I. On va voir pourquoi. Parce que v est dérivable sur grand I, on vient de le dire, u puissance n est dérivable sur grand I, et u puissance n ne s'annule pas sur grand I, donc v est dérivable sur grand I, et v ne s'annule pas sur grand I. Et d'après une propriété vue en classe de première, c'est la propriété de le quatrième sous-paragraphe, c'est on peut affirmer que 1 sur v est dérivable sur grand I, et puis on revient au fait que v c'est u puissance n, donc 1 sur u puissance n est dérivable sur grand I. On ne fait pas beaucoup de démonstrations de ce type en première terminale, c'est bien dommage parce que dans le post-bac, dans l'enseignement supérieur, les professeurs en général exigent des démonstrations. Alors maintenant la formule. Alors évidemment je vais reprendre ma fameuse fonction v parce que je connais la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Alors on a dit que v c'était u puissance n, donc d'après la propriété 3 premièrement, v' c'est n, u puissance n moins 1 fois u'. Et puis v étant égal à u puissance n, on va pouvoir dire que v carré c'est u puissance n au carré, c'est-à-dire u puissance 2n. Reprenons cette fameuse formule de première, 1 sur v, sa dérivée c'est moins v' sur v carré, et donc en remplaçant v par u puissance n, on va obtenir la dérivée de 1 sur u puissance n. Moins v', on sait que c'est moins n, u puissance n moins 1 u', et puis v carré, on sait que c'est u à la puissance 2n. Et là, on voit qu'on va pouvoir faire une simplification en utilisant u puissance n moins 1 sur u puissance 2n, c'est 1 sur u puissance 2n moins, entre parenthèses, n moins 1. 2n moins n plus 1, et donc on va obtenir 1 sur u puissance n plus 1. Ce qui fait que la dérivée de 1 sur u puissance n est bien égale à moins n u' sur u puissance n plus 1. Un exercice d'application. Alors on considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale 1 divisé par x carré plus 9 à la puissance 6. Alors, est-ce que effectivement cette fonction est bien définie sur grand R? Le dénominateur x carré plus 9 à la puissance 6, si on considère x carré plus 9, c'est un réel strictement positif, donc il ne s'annule pas, et donc sa puissance 6 ne s'annule pas non plus. Alors en général, en terminale en France, dans les sujets de bac, on dit que on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur grand R ici, parce qu'on premièrement, on va calculer f' de x pour tout réel x. Et deuxièmement, on va calculer f seconde de x pour tout réel x. Alors, correction, pour tout réel x, on dit que f de x est 1 divisé par x carré plus 9 à la puissance 6. Et donc, l'idée, c'est de poser u de x égale x carré plus 9. C'est-à-dire, dans l'expression qu'on a, c'est de prendre le dénominateur sans sa puissance. Et donc, u' de x, on sait que c'est 2x. Plus 0, c'est-à-dire 2x. Alors, sur grand R, on peut remarquer que f, c'est 1 sur u puissance 6. Et donc, en appliquant la formule avec la dérivée de 1 sur u puissance n, on va obtenir que f', c'est moins 6u' sur u puissance 7. Alors, comment le voir tout de suite, sans aller chercher la fameuse formule avec 1 sur u puissance n pour n égale 6, on voit que l'exposant qu'il y a au dénominateur, c'est 6, donc il va apparaître dans le numérateur avec un signe moins parce qu'il y a une division, et puis on multiplie toujours par u'. Et au dénominateur, on ajoute 1 à l'exposant 6 et on obtient u puissance 7. Bref, on peut faire de différentes façons. Donc pour tout réel x, maintenant f' de x, on applique ce qu'on vient d'obtenir, moins 6u' sur u puissance 7, ça fait moins 6 multiplié par 2x, divisé par x carré plus 9 à la puissance 7.
Et donc, évidemment, ça nous donne f' de x égale moins 12x divisé par x carré plus 9 à la puissance 7. Alors, l'idée que j'ai eue ce matin quand j'ai préparé cette vidéo, c'est d'aller chercher aussi la dérivée seconde. Alors, pour tout réel x, f' de x égale moins 12x divisé par x carré plus 9 à la puissance 7. Donc, on peut dire que f' de x, c'est moins 12x multiplié par 1 sur x carré plus 9 à la puissance 7. Alors, c'est plutôt cette expression que je vais utiliser ensuite pour calculer f seconde de x. Alors, il y a une autre méthode, évidemment, c'est de prendre l'expression sous la forme d'une seule fraction, de dire que par exemple le numérateur c'est une certaine fonction w et le dénominateur c'est u puissance 7. Alors c'est faisable, ça me paraît plus lourd au niveau des calculs que d'aller utiliser ce que je viens de vous dire. Donc on va poser en fait nous w de x, ça va être moins 12x. Et puis v de x, ça va être 1 sur x carré plus 9 à la puissance 7, ce qui fait qu'au lieu de dériver un quotient, on va dériver plutôt un produit. Alors, pour tout réel x, on pose w de x égale moins 12x, et v de x égale 1 sur x carré plus 9 à la puissance 7. Et puis ça, c'est du type 1 sur u à la puissance 7. Alors, pour trouver les dérivés, pour tout réel x, w' de x, c'est moins 12. Et puis, v' de x, en utilisant ce qu'on a fait un peu à la question 1, ça sera moins 7 fois la dérivée de x carré plus 9, c'est-à-dire 2x, divisé par x carré plus 9, à la puissance 7 plus 1, c'est-à-dire 8. Alors là, je n'ai pas trop détaillé, à vous de le faire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans la question 1. Et donc, on obtient moins 14x divisé par x carré plus 9 à la puissance 8. Donc, sur grand R, on a f' qui est égal à wv, et donc f seconde, c'est w'v plus wv'. Oui, alors j'ai pris la fonction w, j'ai évité de prendre la fonction u, puisqu'on l'avait utilisée dans la question 1. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous prenez la fonction u. Alors, on applique pour tout réel x. f seconde de x, ça va être moins 12, multiplié par 1 divisé par x carré plus 9 à la puissance 7. Ça, c'est w'v qu'on a écrit ici, plus wv'. Alors, w, c'est moins 12x, et on multiplie par la dérivée de v qu'on a calculée, moins 14x, sur x carré plus 9 à la puissance 8. Là, je vais remarquer deux choses. D'abord, le 12, je vais le mettre en facteur, pour pas avoir des calculs trop lourds. Et puis, on remarque que la première fraction a pour dénominateur une puissance 7 de x carré plus 9. Et la deuxième fraction, c'est la puissance 8 de x carré plus 9. Donc, on va mettre au même dénominateur. Et donc, on va obtenir 12 multiplié par moins x carré plus 9, entre parenthèses, sur x carré plus 9 à la puissance 8. Plus 14x carré divisé par x carré plus 9 à la puissance 8. Donc f seconde de x, ça sera 12 multiplié par, on a juste à ajouter les numérateurs de ces deux fractions, moins x carré moins 9 plus 14x carré, et on va obtenir 13x carré moins 9 divisé par x carré plus 9 à la puissance 8. Alors je rappelle que l'intérêt en général de la dérivée seconde, c'est d'étudier son signe pour étudier la convexité ou la concavité et voir s'il y a éventuellement des points d'inflexion à la courbe C de f. Et l'intérêt de la fonction f', évidemment, c'est d'étudier son signe à la fonction f' pour obtenir les variations de la fonction f sur tel ou tel intervalle. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Il me reste à vous dire le classique au revoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce levé m'encourage. Éventuellement un commentaire. Au revoir.